Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 31 octobre et nous allons de suite commencer le brief. Donc avant de faire le brief, comme d'habitude, petit sommaire. Donc aujourd'hui on va parler Bitcoin comme d'habitude. On va parler de nos spreads forwards, de nos risk off et risk on, de notre courbe des taux comme d'habitude. Donc ça sera vraiment la base, hein. La base des daily briefs, c'est très très important. Ensuite on parlera du Bitcoin en 4 heures, de notre setup ABCD qui est en train de se mettre en place. Donc qu'est-ce qu'on attend pour le déclencher, notre battle zone et la dynamique interne, donc nos indicateurs de momentum, le volume, etc., etc. Et pour terminer, on parlera d'XRP, parce que ça a été pas mal demandé dans le Discord, donc je vous invite à rejoindre le Discord, hein, il y a le lien en description, donc ça nous permet d'échanger. D'ailleurs, on est plus de 600 membres, ça fait extrêmement plaisir. On peut pas mal échanger avec les membres. Donc voilà, ça fait plaisir, comme je le répète. Et on va de suite commencer le brief avec le Bitcoin en daily. Donc avec le Bitcoin en daily, on peut voir que le first stop, donc le premier arrêt, c'est son job. On est toujours en train de consolider sous notre premier arrêt ici. Donc qu'est-ce que le premier arrêt? Donc c'est le ratio 0,382 sur Fibonacci. Et il y a un trader du NYSE qui expliquait à notre mentor que on devait attendre que le first stop cède ou non pour connaître la direction du prix, donc le premier arrêt. Donc si le premier arrêt cède, on a de grosses probabilités d'aller chercher les 0,618 dont la reload zone. Donc cette grosse zone rouge que vous voyez ici. Donc pour les nouveaux, la reload zone en français c'est la zone de rechargement, donc si c'est une zone de rechargement de short, donc c'est un outil de localisation, donc sur Fibonacci c'est 0,618, 0,786 et ça nous permet de localiser nos trades et c'est pas mal utilisé par les institutions. Donc en gros si les institutions veulent short le Bitcoin, il y a plus de probabilité qu'elles le fassent dans cette grosse zone rouge ici. Tout simplement. Donc on peut voir aussi qu'on est dans un first stop ping-pong. Donc qu'est-ce que le first stop ping-pong? En gros c'est, on est premier arrêt contre premier arrêt. Donc premier arrêt des bears ici. Donc le cours n'arrive pas à casser ce premier arrêt, mais il n'arrive pas à casser celui-ci non plus. Donc le cours oscille tout simplement entre ces deux premiers arrêts. Voilà, donc on peut voir que le Bitcoin ne casse pas le premier arrêt ici, mais il ne casse pas le premier arrêt ici non plus. Donc, on le répète, hein, si ce premier arrêt cède, il y aura de grosses probabilités pour qu'on aille chercher la reload zone, donc la zone ici, 0,618, 0,786, et auquel cas on aimerait bien voir ici un beau W avec une divergence, pour se dire, ok, on a un W de l'autre côté de la trendline, et il y a un petit trade à prendre, ok, les bulls contrôlent, mais tant qu'on n'a pas ça, on peut pas dire que c'est bullish. Donc, vous pouvez voir qu'ici il y a possibilité d'instaurer un M, donc si on perd notre premier arrêt ici, il y aura un M qui sera confirmé, donc ça sera assez moche pour les bulls, hein. Auquel cas, on ira très probablement en reload zone. Je suis un peu malade d'ailleurs, je m'excuse, hein. J'espère que j'irai mieux dans les prochains jours. Petit aparté. Donc on va attendre de voir comment ça se décante ici, hein. Si on fait un M ou si on voit qu'on commence à faire un beau W, auquel cas on se dira ok bon let's go, il y a moyen, si on structure le premier arrêt avec un W, de se dire ok on va aller dans la reload zone. Donc ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a notre règle des 80% qui nous ramènerait, ça va bien se mettre aux alentours des 12 200 $, donc dans la reload zone. Donc tant que les bulls arrivent à garder le cours dans la value, donc il y a pas mal de choses à défendre pour les bulls ici, hein. Le premier arrêt, rester dans la value, etc. Donc tant qu'on reste dans la value, il y a 80% de probabilité pour qu'on aille rejoindre les 12 200 $. Mais si jamais on pète notre first stop, qu'on fait un M ici, et qu'on perd la value, on retombe dans la value basse, et cette règle des 80% s'annule. Donc voilà, ça c'est très important, les bulls ont pas mal à défendre ici. Donc on peut faire une mèche, hein. Mais il faut vraiment pas clôturer et enfoncer le first stop. Voilà, et auquel cas on attendra tranquillement comment ça va se décanter dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est ce qu'on va surveiller. Donc voilà, Bitcoin en daily, il n'y a rien de plus à dire je pense, hein. Il n'y a pas grand chose qui a changé sur l'OBV, il se passe pas grand chose. Bon ici c'est assez bullish, hein. Il y a un bon volume bull. On aimerait voir si on a une nouvelle cassure, voir du volume bullish revenir. Si jamais on cède notre first stop ici, revoir du volume bullish venir, enfin du volume bull venir. Sur le momentum, il n'y a rien à indiquer, on a une divergence qui est confirmée, bon, il n'y a pas de structure et rien de tout ça, donc du coup on aimerait bien avoir une structure pour se dire ok let's go, on peut aller chercher notre reload zone et s'affranchir du first stop. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc on le rappelle, hein, ça c'est un V-bottom, ça annonce pas un bull market, pour l'instant on est dans un counter trend rally, donc un counter trend rally c'est un rallye tout simplement, donc c'est un mouvement qui va contre tendance, donc c'est ce qu'on est en train de faire, la tendance est baissière, on a fait un mouvement qui va contre tendance, et on essaye de localiser tout simplement où est-ce qu'on pourrait short ce marché vu que la tendance est baissière. Donc nous, comme on a expliqué en début de vidéo et comme on explique dans tous les briefs, c'est la reload zone qui nous intéresse. Ensuite on va voir une divergence momentum, donc on aimerait bien voir un M sur le momentum comme ceci,
qui crosse les zéros pour confirmer la divergence. Moi je suis plus à l'aise comme ça. Donc il faudrait voir le cours monter. Ici, avoir de divergence et faire un joli M pour lui dire oh ok, ce marché est prêt à redescendre. Pour l'instant c'est pas le cas, donc impossible de shorter le Bitcoin pour nous. On n'a aucun setup qui nous permet de le faire. Donc voilà, on va attendre de voir comment le cours va résoudre ici ce first stop ping pong. Voilà, donc là on va aller sur nos spreads. Donc sur nos spreads, toujours pareil, hein, on est sous contango, donc c'est à dire que l'offre et la demande, on a une relation assez saine, donc la demande est un peu plus supérieure à l'offre. On était en backwardation, ça a été V-bottom head. Donc pour l'instant on est sous contango. On aimerait bien voir comme sur le cours un W si c'est vraiment bullish pour se dire ok bon on va chercher des spreads encore plus haussiers pour avoir encore plus de demandes dans le marché. Pour l'instant c'est pas le cas donc on va attendre de voir hein, mais il faut savoir que les V-bottom sont amenés à être retestés donc c'est assez dangereux, il faudrait vraiment structurer quelque chose ici pour continuer à avoir une hausse sur nos spreads. Par contre l'Ethereum nous a fait des beaux W, ça a été confirmé donc Ethereum assez sympa de voir les spreads sous contango avec des W. Par contre l'ULTC ça a été V-bottom. Ici on commence à instaurer des petits W donc ce serait bien de voir que ça confirme hein, et de repartir sur des spreads un peu plus haussiers. Donc voilà, on va surveiller ça dans les prochains jours. Donc là on va passer sur nos risk off et risk on. Donc il faut savoir qu'hier il y a eu le FOMC, donc le Federal Open Market Committee, donc je vous laisse lire la petite définition. En gros, je vais la lire, hein, c'est très explicite, qui signifie en français le comité fédéral d'Open Market est un organe de la réserve fédérale américaine chargé du contrôle de toutes les opérations d'Open Market aux États-Unis. Elle constitue en cela le principal outil de la politique monétaire américaine. Donc hier il y a des résultats qui sont tombés. Le marché a l'air de l'avoir bien pris, donc ça c'est pas notre rôle, hein, c'est de l'interprétation, c'est pas notre rôle, on laisse le marché interpréter. Nous on s'en fiche de savoir si les résultats sont bons ou mauvais, on veut savoir ce que le marché lui interprète et ce qu'il fait. Donc hier c'était une journée assez risk-off pour Wall Street, donc on peut voir que T-Bonds a été recherché, le gold aussi, donc le gold a réussi à poser un petit W bottom pour l'instant. Donc on aimerait bien voir s'il est capable de garder ce bottom ici. Le yen qui lui continue de descendre, mais bon, est-ce qu'il est capable aussi de nous structurer un W dans cette zone quelque part? C'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines, des prochains jours, auquel cas on pourrait voir nos risk on, tout simplement peut-être imprimer un M ici, M top, temporaire, et se rediriger vers les supports, et auquel cas Bitcoin pourrait s'affranchir de son first stop et repartir lui dans sa reload zone. Donc moi je classe Bitcoin de risk on, je trouve qu'il agit comme un asset à risque. Après ça c'est à vous de le définir, il y en a beaucoup qui le définissent déjà d'actif refuge. Moi justement j'attends une récession pour voir comment Bitcoin peut se comporter et justement la courbe des taux nous sert à parler de cette récession. Donc ça c'est la courbe des taux, donc ici vous avez les taux à long terme, donc les taux à 30 ans, et ici vous avez les taux plus court terme, donc ici les taux à 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 mois. Donc on dit entre guillemets que l'économie est saine quand nous avons nos taux à long terme qui sont supérieurs à nos taux court terme. Donc là c'est le cas, hein. On a nos taux long terme qui sont bien plus supérieurs à nos taux plus court terme. Donc ça nous dit que l'économie va bien, et saine entre guillemets. Ici vous voyez, on a failli avoir une inversion de la courbe. La courbe a failli s'inverser mais ça a tout de suite été avalé et nos taux à long terme sont repartis à la hausse. Donc s'il y avait un risque de récession, il faut savoir qu'ici c'était pendant le 3e trimestre financier, donc il faut faire attention, hein, et souvent les institutions sont en vacances, etc. Donc voilà, ça a été tout de suite avalé, ils n'ont pas pris de risque, mais voilà, faut surveiller. Si jamais on revoit quelque chose arriver comme ça, qu'on voit nos taux faire ça et nos taux à court terme faire ça, donc nos taux long terme descendre et nos taux court terme monter et s'inverser, là on aura un risque de récession à horizon de 6 mois. Donc là il faudra faire très très attention. Et pourquoi je parle de la récession? Je parle de la récession tout simplement parce que actuellement je classifie Bitcoin d'asset à risque, et en cas de récession je voudrais voir s'il va se comporter toujours comme un asset à risque à mes yeux, ou s'il est capable de se comporter comme un actif refuge comme le gold, auquel cas il sera énormément recherché à l'achat en cas de récession. Mais s'il continue de se comporter comme un asset à risque, il sera défoncé comme Wall Street, le pétrole, etc., comme tous les risk-on. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller en cas de récession. Pour l'instant, l'économie est saine d'après la courbe des taux. Donc ça ne veut pas dire que demain il ne peut pas y avoir de récession, mais d'après la courbe des taux qui est surveillée par énormément de monde, l'économie est assez saine. Donc il n'y a pas de risque là-dessus. Normalement, il n'y a pas de risque de récession à horizon de 6 mois. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Donc, et je fais toujours cette petite analyse avec vous, c'est parce que les capitaux ils se déplacent, il n'y a rien qui se perd, donc si ça sort d'un marché, ça peut aller dans un autre secteur, etc. Donc c'est très important de voir comment circulent les capitaux. Ça nous permet de faire la corrélation avec le secteur crypto. Donc c'est une petite aparté qu'on fait, c'est
très intéressant de s'y intéresser, c'est très important, mais on ne rentre pas plus en profondeur dans l'analyse, on reste focus sur le marché crypto. Donc là, on va aller sur le Bitcoin en 4 heures. Donc on a ce setup ABCD qui est en train de se développer. Donc hier je disais qu'on avait peut-être notre deuxième low et que j'attendais mon troisième low. Enfin je veux dire low parce qu'il y a un membre dans le Discord qui m'a dit low, il pensait que je parlais d'achat, mais non, je parle de creux plus haut, donc de low. Et donc maintenant je peux placer mon deuxième low, donc mon deuxième creux, je vais dire creux sera plus facile, ce deuxième creux ici. Donc pour le setup ABCD on veut 3 creux de plus en plus haut, donc on veut voir ça. Un premier creux, un deuxième creux, un troisième creux. Donc toujours plus haut. Donc ici on a notre creux ultime. Et là on est à la recherche d'un deuxième creux. Donc nous ce qu'on veut voir c'est un deuxième creux et un troisième creux et une structure. Donc nous généralement c'est un W. Donc ce qu'on aimerait bien voir c'est quelque chose comme ça. Hop, ici la cassure et on aurait notre troisième creux. Donc malheureusement on a besoin de notre confirmation momentum, et notre confirmation momentum pour ce setup, en tout cas moi personnellement, c'est le biais institutionnel. Et pour l'instant le biais institutionnel en 4 heures est bear. Donc ce que j'aimerais bien voir c'est voir le biais institutionnel recroiser boule et ensuite avoir mon W. Donc potentiellement je serais peut-être amené à attendre ça, donc ce premier W confirmé, qu'on fasse ça et qu'on en fasse un deuxième. Pour auquel cas je pourrais dire ok j'ai mon deuxième lot, mon troisième lot, mais il faudrait que le biais institutionnel soit bullish. Si j'ai mon W ici, donc si on a notre deuxième W, enfin si on a notre premier W ici mais que le biais institutionnel reste bear, je peux pas prendre le trade, j'ai pas ma confirmation momentum. Donc ça sera assez dommage. Donc il faudra que j'attende un deuxième W, auquel cas je pense qu'au deuxième W, le biais institutionnel sera sûrement bullish. Donc voilà, ça c'est juste pour la confirmation momentum. Donc je répète les règles du setup ABCD. Donc les 0,25 c'est là où on essaye de chercher notre entrée, donc idéalement en dessous ou proche des 0,25. Ensuite les 0,5 c'est ce qui permet de passer notre stop à break-even, donc de passer notre stop à notre entrée. Donc si le marché fait ça et qu'il fait ça, on sort, si on est rentré ici, on sort parce que le stop est passé à break-even. Ensuite 0,66 c'est un stop trading, c'est-à-dire que c'est un stop qui bouge. Donc si on voit le marché faire des divergences ici, faire un M, on va pas attendre les 11 900. Si on voit que le marché est déjà prêt à se retourner avant notre target, on est autorisé à sortir parce que ici, si on atteint les 0,66, ça veut dire que notre stop est prêt à bouger. Donc voilà, c'est juste pour expliquer le setup ABCD. Donc en début de semaine, on avait identifié, suite à ce gros volume ici qui était revenu, que le marché avait besoin de digérer tout ce volume là, donc c'est ce qui fait, on fait une consolidation. Et on avait identifié cette battle zone. Donc si on perd ici, les bears ont gagné. Et on ira très certainement chercher notre reload zone avec ce gros volume ici sur le volume profile. Et si les bulls gagnent, il faut percer ici. Donc pour résoudre cette battle zone, il faut percer ici pour que les bulls puissent gagner. Et il faut percer ici pour que les bears puissent gagner. Donc pour l'instant, on est dans cette grosse battle zone, donc on peut y rester longtemps. On ne sait pas le temps que ça peut mettre. Mais en tout cas, on sait qu'on est dans cette reload zone. Dans cette battle zone, excusez-moi. Donc au niveau de la dynamique interne, on va aller checker ça de suite. Donc au niveau de l'OBV, il n'y a pas grand chose à dire, l'argent est revenu dans ce marché, avec ce volume c'est normal. À court terme on a un OBV qui descend, les prix qui descendent, donc ça nous dit que potentiellement l'argent part un petit peu de ce marché, mais il n'y a pas grandes informations à venir chercher. William n'a pas réussi à venir chercher sa zone stupide de surachat, on va potentiellement rentrer en zone stupide de survente, donc auquel cas ça sera assez dangereux pour les bears de short le marché ici, mais ça veut pas dire qu'on peut pas le short. Nous, ça nous sert juste à identifier un petit peu. Et sur le momentum, il n'y a rien à notifier, on voit pas de W qui se met en place, il n'y a pas de divergence, rien du tout, donc on va laisser le MACD faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour la partie Bitcoin, je vois pas d'autres choses à dire. Donc voilà, on est dans cette reload zone en 4 heures, donc on la travaille, c'est normal de trouver des vendeurs ici, de voir le prix se stopper. Ah oui, on va reparler de notre liquidité, donc pour faire un peu de psychologie. Mais ça c'était un screen de la liquidité qui date d'il y a environ 2 semaines il me semble. Et on voyait que le marché voulait vraiment acheter la zone des 6200 et 7000 $ environ. Le marché comme vous le voyez n'a pas été fil, donc tous leurs ordres se trouvaient ici. Donc psychologiquement il y a pas mal de gens qui sont un peu frustrés de ne pas avoir acheté de Bitcoin, ils n'ont pas eu leur Bitcoin. Et là ils ont qu'une envie, je pense, c'est de voir les prix baisser pour pouvoir rentrer dans le Bitcoin suite à ce gros mouvement. Donc le marché a été créé
pour faire souffrir pas mal de monde. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, je pense, actuellement, le plus probable, tant qu'on tient notre premier arrêt, c'est d'aller rechercher notre reload zone. Auquel cas, je pense que toutes ces personnes ici qui voulaient acheter vont FOMO dans BTC et ça fera pas mal de liquidité justement ici à disposition pour les institutions qui veulent short le Bitcoin si elles veulent le short. Donc si le but de ce pump ici, ça a été d'amener le Bitcoin en reload zone pour prendre un bon short par les institutions, et ben je pense que toutes les personnes qui ont voulu acheter ici vont vraiment se mettre à FOMO et vont se dire ok bon, le Bitcoin c'est reparti, on va casser les 13008, on va aller casser la tâche, etc. Si c'est un mouvement qui se fait assez brutalement, psychologiquement, ça va pas mal s'agiter. Et les gens pourront FOMO plus simplement, et ce qui créera de la liquidité à disposition pour les institutions pour short le Bitcoin ici. Donc nous, je le rappelle, ce qu'on attend, c'est la reload zone de short. Deuxièmement, une confirmation momentum, donc une divergence MACD comme j'ai tracé ici. Et ensuite, la structure. Donc on aimerait bien voir un M. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. On va laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Et on va de suite passer sur XRP parce que ça m'a été pas mal demandé. C'est une requête qui est revenue assez souvent dans les briefs. Donc il y a Swell, donc la conférence Swell le 7 novembre, si je dis pas de bêtises. Le 7 ou le 9 novembre. Je ne sais plus du tout. Attendez, je vais vérifier. C'est le 7 novembre normalement. Donc en gros, la conférence Swell arrive et à chaque fois, il y a un pump magique. Voilà, le marché aime bien interpréter et se dire ok, il y a un gros pump magique avant. Donc là d'abord je vais parler pour les investisseurs. Hein. Donc pour nous les investisseurs, si on veut investir sur XRP, bon il n'y a rien à faire. Hein. On n'a pas de structure qui peut nous dire ok, ce marché est prêt à repartir. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est un beau W. Donc ça c'est dans le cas où on veut faire une stratégie d'investissement, auquel cas on est prêt à voir le prix partir à zéro. Donc au minimum attendre un bon W weekly parce que la localisation est assez intéressante, on est sous la reload zone, on est sur des supports qui ont été testés pas mal de fois, donc vous voyez ici il y a eu pas mal de W dans des W, donc ici il y a pas mal de bulls prêts à défendre ce marché, donc ça peut être une zone intéressante si ici on refait un W hein, pour investir, donc pour l'instant c'est pas le cas. Alors pour nous, pour trader, pour notre smiling setup, eh ben on aimerait bien voir une divergence MACD, parce que la localisation est bonne, hein. On est sur le point de contrôle sur le volume profile. On est sur des zones précédemment défendues par les bulls. Donc nous, notre raison de localisation ici, on l'a. En plus, on est sous la reload zone, comme je l'ai dit. Donc, ce qu'on aimerait bien voir, c'est une divergence MACD. Malheureusement, on l'a pas. Hein. Pour moi, ça, c'est trop léger. Je peux pas considérer ça comme une divergence. C'est beaucoup trop léger. Donc, ce que j'aimerais bien voir, c'est voir le momentum faire ça. Donc, MACD-Ferson faire un beau W divergent. Et auquel cas, les cours doivent pousser ici. Et ici, faire un W. Si on a ça, qu'on a notre divergence confirmée et qu'ensuite notre W, on pourrait se dire ok let's go, là on peut vraiment rentrer à l'investissement sur XRP et en plus on peut avoir un smiling setup. Donc si on a notre smiling setup ça serait cool. Et en plus on peut voir que sur le volume profile on a une règle des 80% qu'on va noter. Voilà donc attendez. Voilà donc qui nous indique que ok on était venu chercher la value haute, on a réintégré la value. Et il y a 80% de probabilité pour qu'on puisse venir cette règle des 80% ici, qui nous ramènerait sur les 17 centimes. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va aller à 17 centimes sur XRP? Non. Mais auquel cas on pousse à la divergence, et on aimerait bien avoir notre W dans la value basse. Sur notre règle des 80%, ça ferait une raison de localisation. La deuxième raison, comme je l'expliquais, la confirmation momentum, donc nous une divergence MACD, et ensuite la troisième raison, le W weekly. Comme vous voyez la pertinence des W weekly. Hein. Ici on avait pas mal de W weekly, boum. Et le marché qui monte à, je sais plus, 3 $, il me semble, top sur XRP, 3,30 $, ça c'est insane. Voilà, donc la puissance des W, donc c'est pour ça qu'on attend de beaux W. Pour l'instant on n'en a pas eu. On peut voir qu'on a eu ici un break de trendline comme ceci. Si je dis pas de bêtises, voilà. Donc le break de cette trendline, alors comme on le répète, mais un break de trendline c'est pas suffisant. Comme vous voyez on a break la trendline mais derrière on n'a pas réussi d'instaurer de structure bullish, il n'y a pas eu de W. Donc le marché a été plus bas qu'ici. Hein. On a été à 21 centimes si je dis pas de bêtises, 22 centimes. Donc on a été bust ici le plus bas. Alors maintenant ce qu'on attend derrière cette trendline c'est un beau W. Hein. Donc là on attend juste le W. Pour ceux qui veulent investir juste le W, donc auquel cas vous êtes prêts à ce que le marché peut aller à zéro. Et nous, pour le smiling setup, on va attendre tranquillement, si possible, que le cours aille pousser à la divergence et qu'on ait notre W.
Donc auquel cas on a tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait target? Eh ben, on pourrait target, donc je vais prendre le plus bas, eh ben le premier arrêt. Donc le premier arrêt, ça serait une target réaliste, et ensuite, deuxièmement, notre règle des 50% de gain. Donc d'abord le premier arrêt, donc ça ferait du XRP à 1,40$ si le bottom est ici. Donc ça c'est vraiment un retracement sain et réaliste. Donc ça serait auquel cas XRP peut retourner à 1,47$. Ou notre règle de gain des 50% qui nous indique que le marché met en moitié moins de temps à retracer la moitié. Donc on va prendre notre top, on va aller au bottom, et on va voir qu'il a mis 630 jours pour aller de son point A, donc le top, à son point B, le bottom actuel. Donc on fait 630 divisé par 2, ça nous donne 315. Et tout simplement, on reporte ici 315 jours. Donc est-ce qu'en weekly, je vais pouvoir l'avoir? Nickel. Donc voilà, donc ça nous donnerait une target. Si notre bottom ici a été posé, de règle de 50%, donc le marché pourrait se retrouver à 1,76$ à horizon de début août 2020. Donc ça, c'est la règle des 50%. Donc, il y a possibilité de faire une stratégie Little Old Lady sur XRP. Donc si vous avez regardé la première vidéo de la chaîne, je vous invite à le faire. C'est une stratégie de risk management qui vous permet d'accumuler de la crypto, surtout des altcoins assez safe. Et ça demande peu de temps, donc ça correspond à pas mal de profils. Donc je vous invite à la regarder cette vidéo. Donc auquel cas, ici, on aurait notre W divergent. Donc ça ferait quelque chose comme ça, ce serait parfait. Donc nous, on rentrerait ici à la cassure de la neckline. Et le trade, en gros, ça serait, on se met ici, on met notre stop sous la structure, et l'objectif, ça serait, bon, soit le premier arrêt, ou les 50% de retracement, etc., ou même la reload zone. Donc il faudrait voir où le cours peut retracer, ou sinon, la règle basique, c'est vous fixez un risk-reward minimum, donc 2, 3, etc. Donc ça dépend de vous. Pour les investisseurs, je pense, si on a un beau W weekly, ce serait au minimum d'attendre le premier arrêt ou notre règle des 50%. Voilà, donc ça serait la première chose à faire. Donc là on a parlé pour l'investissement, pour du smiling setup. Donc est-ce que ça veut dire que XRP ici ne peut pas nous faire ça? Bah si, il peut faire ça, mais il n'y a pas les setups, enfin les conditions de notre setup réunies pour pouvoir long ce marché, donc ça ne nous intéresse pas. Et auquel cas ça ferait un V-bottom, et rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés. Donc on ne peut pas acheter un V-bottom, nous on attend les conditions de notre setup, donc il n'y a pas de business à faire pour nous sur Ripple. Et on va aller en daily maintenant, voir s'il y a quelque chose à faire sur Ripple. Donc, il n'y a rien du tout, hein. Désolé, mais ici on continuait les W, mais malheureusement il n'y avait pas de divergence pour nous, il n'y avait rien du tout, donc on peut pas rentrer sur Ripple, il n'y avait pas de trade à nous à prendre en daily. Sur l'OBV, il n'y a rien à notifier, les bulls ne contrôlent pas vraiment ce mouvement, on aimerait bien avoir un volume bullish comme ça. Donc peut-être ça va arriver au cours des prochains jours, prochaines semaines, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc pour ceux qui veulent localiser leur trade, vous connaissez à force un reload zone, donc si ici c'est notre bottom, vous vous dites ok si c'est mon bottom je vais essayer de chercher ici des W divergents, vous pouvez le faire, c'est la reload zone. Bon ici vous voyez que ça a été racheté directement, il y a eu une mèche en reload zone, ça a été racheté directement. Comme on dit, comme disait notre mentor, les 0,618 font toujours de l'argent, donc c'est très souvent, il y a toujours un premier arrêt sur, le cours s'arrête souvent sur les 0,618. Et ensuite on pousse dans la reload zone, mais en tout cas il y a souvent de l'argent à faire sur les 0,618. Donc ça c'est dans aucun de nos setups, mais c'est ce que nous disait notre mentor. Donc je le remets à la reload zone, mais tant que le cours maintient le premier arrêt, bon, on peut se dire que l'objectif c'est d'aller chercher des highs, donc des plus hauts. Donc auquel cas on pourrait retracer tout simplement cette grosse vague ici, hein. Donc déjà venir chercher notre premier arrêt, donc on va le noter. Donc ça serait le premier objectif pour les bulls, de venir chercher le premier arrêt ici. Et si ce premier arrêt est résolu bullish, de revenir dans la reload zone ici, chasser du short. Donc ici en gros on essaierait de chasser du short sur XRP. Et pour l'instant on n'a rien à faire nous, on va aller analyser la dynamique interne. Donc on peut voir des divergences qui sont confirmées sur le momentum. Donc les divergences ne servent pas à prédire le prix, hein. Et de toute façon c'est pas notre but de prédire le prix, mais là en gros il se passe quelque chose dans la dynamique interne. On voit qu'il se passe quelque chose, donc c'est pour ça qu'on couple ça à une localisation et à une structure. Donc pour l'instant on voit qu'il y a une petite divergence baissière qui s'est mise en place. Donc vous voyez le cours ici
fait des plus bas sur le momentum, mais va chercher des plus hauts sur le cours. Donc il y a une petite divergence qui s'est mise en place ici, proche de notre premier arrêt. Donc on peut voir si ici ça peut être réavalé, qu'on aille chercher un plus haut sur notre momentum, auquel cas serait bullish. Et on ira très certainement rechercher notre reload zone ici. Donc c'est ce qu'on va surveiller, hein. Donc d'ailleurs on a même une règle des 80% qui est en jeu sur Ripple, qui viendrait target ici, donc les 37 centimes. Tant qu'on reste dans la value, vu qu'on était dans la value basse, réintégration avec 2 candles consécutives, l'objectif c'est d'aller chercher la value haute. Auquel cas on pourrait aussi venir chercher notre reload zone, donc c'est ce qu'on va surveiller sur XRP. Malheureusement on peut pas faire d'investissement encore sur Ripple, je vois que ça s'agite pas mal à la conférence, etc., mais comme disait Warren Buffett, vous ne pouvez acheter un actif auquel tout le monde s'intéresse. Et actuellement tout le monde s'intéresse au Ripple suite à la conférence qui arrive bientôt. Donc ça veut pas dire que les prix, ils peuvent pas faire ça, hein, mais c'est pas une raison rationnelle pour investir, donc faudra attendre les prochaines semaines, voire même les prochains mois pour espérer avoir enfin notre beau W weekly ou notre poussée à la divergence et ensuite un W weekly pour notre smiling setup. Et pour l'instant, il n'y a pas d'investissement à faire pour nous sur Ripple, il n'y a pas de trade à prendre. Donc on n'a rien à faire sur Ripple, c'était juste pour faire cette petite vidéo pour mettre en garde ceux qui veulent acheter du Ripple. Sachez que c'est assez risqué parce que y a pas les structures demandées, etc. Donc oui, le prix peut monter, mais techniquement ce marché n'a pas prouvé qu'il n'est pas prêt à aller plus bas, hein. Donc le marché peut très bien faire ça et après faire ça, hein. Il y a à 10 centimes par exemple, ou à 17 centimes, etc. pour faire notre règle des 80%. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et c'est pas pour autant que ça veut pas dire qu'il peut pas aller rechercher sa reload zone ou même aller plus haut, hein, par exemple à 60 centimes, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on voit, le plus safe et le plus rationnel pour nous, c'est d'attendre tranquillement notre beau W weekly qui pousse à la divergence. Donc on aura nos divergences, ensuite notre W weekly, et là on pourrait se dire ok, on peut rentrer dans Ripple et on visera des objectifs qu'on a vus plus haut, donc le premier arrêt, etc. Donc ça fait pas mal de gains. Donc c'est pour ça c'est très très intéressant les W weekly sur tous les assets que vous pouvez voir, hein. Les W weekly c'est très intéressant, c'est ce qu'on essaye de chasser au maximum. Vous voyez ici tous ces W là, W, boum. Donc ici c'était vraiment bullish. Et lorsqu'on a breaké les necklines, ce marché est parti en fusée. Donc c'est ce qu'on attendra au cours des prochaines semaines, prochains mois sur Ripple. Pour l'instant, je le répète, pas d'investissement pour nous à faire. Donc voilà, j'espère que ce brief vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça récompense pour le travail fourni. Je vois que vous êtes actifs en commentaire, etc. Ça fait vraiment plaisir, vos retours sont vraiment bons, ça fait plaisir. D'ailleurs ce week-end, je pense sortir une vidéo lexique pour vous expliquer tous les termes qu'on aborde dans les daily briefs, pour aider les plus novices d'entre vous à progresser. Donc c'est vraiment le but de cette chaîne. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez vraiment pas à lâcher un like. Et moi je vous dis à demain pour le dernier brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.